Salut les gars. Vous ne comprendrez peut-être pas le titre parce que vous ne savez pas ce que c'est. À la base, aujourd'hui, je voulais vous présenter ça. L'Axial Rift. Mais j'ai des priorités, il y a des trucs que je préfère. Et il y a quelque chose que j'attends depuis un moment. Et le voilà. En direct de chez Action Modélisme, les mecs. Nous avons ici quelque chose que beaucoup ne connaissent pas. Bon, évidemment, il y en a toujours beaucoup qui connaissent aussi. J'ai ici, vous savez, un Losit NCTE 3.0 que je vais monter. Si j'ai le temps, on le montera ensemble. Au-delà de ça, il existe d'autres marques qui font des SC de compétition. Nous avons bien sûr Techno, SC 410.3, qui sont d'ailleurs sur le point normalement de sortir un nouveau. Dans une gamme d'engins un petit peu plus compétition, on va dire. Évidemment, le Obao 10SC, mais qui n'existe pas en kit et qui n'est pas, enfin, il n'est pas du niveau solidité de CTE 3.0 ou du Techno RC. Il n'a pas cette prétention là non plus, et d'ailleurs pas du tout le même budget. On a aussi encore des marques comme Caster et Intech qui sont produits dans les mêmes usines que sont produits certains autres engins que vous connaissez déjà, mais toujours avec du matériel de meilleure qualité. Parce que c'est disponible, c'est juste que certaines marques ont fait les rapias et ensuite ils ne comprennent pas qu'on râle. Et là-dedans, on a quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus que l'Axial Rift. Et ouais, j'en ai deux. Ah. Ça arrive, ça arrive. Je vous montrerai l'autre plus tard. Bouge pas. Là. Hein, pour vous dire que c'est pas un colis que je me suis envoyé tout seul. Action Modélisme. Passez voir sur le site. Pour le prix, c'est pareil, vous vous renseignez là-bas, il faut compter, je pense, dans les 350 par là, en grosso merdo, plus ou moins 30-40 euros, c'est à vous de voir. Après, c'est pas moi qui fais les tarifs, ils sont évolutifs et ils changent, donc j'ai décidé de. C'est pour ça que je décide en général de ne pas parler de prix sur la chaîne. Je râle juste quand je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, et ça, d'après ce que j'ai vu, ça ne devrait de loin pas être trop cher pour ce que c'est. Je suis tombé bêtement sur ces engins, et en cherchant, donc, j'ai trouvé qu'Akapit Europe qui se trouve être Action Modélisme. Mais cette version n'existait déjà plus, ils étaient passés à la V2. Mais là tu te dis, je viens de découvrir l'engin, je ne l'ai jamais vu, je passe par là toutes les semaines, et tout d'un coup il y a un V2. Parce que évidemment le bloc asiatique, ça fait longtemps qu'ils les ont. Parce que nous, en Europe, on n'est pas grand chose, hein, même avec les Américains, il faut arrêter, on n'est pas les... Hein. C'est eux qui font la mode, c'est eux qui font les pièces, c'est eux qui décident à la fin, vous allez voir, ils sont tellement... On n'a aucune chance. Et... Qu'est-ce que c'est que ça, nom de Dieu? J'ai... Le SC, attends, je vais te le mettre dans le bon sens, dans le bon sens, non, pas dans le sens. Hop. Tu vois, c'est écrit K1SCE. Et on a ici le K1TTE. Il existe aussi une version buggy. Les trois sont basés sur le même châssis. Buggy truggy, évidemment, on les pare-chocs type et buggy. Aileron, ensuite carreau, soit de buggy, soit de truggy. Short curse, les pare-chocs typiques SC, carrosserie SC. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Short Curse et on vous présentera plus tard le Truggy. Et ouais, les mecs, je vais pas tout vous faire en même temps quand même. Hein, vous avez le choix tourelle carbone ou 70-75 T6 châssis. De toute façon, 70-75 T6, les V1 étaient tout en 60-61. Les cales de train sont aussi faits dans ce talus-là. Et on a donc les dimensions typiques d'un SC. C'est pour ça qu'ils en ont fait un buggy super light aussi, tout comme le Techno SC10 410.3. C'est aussi la version buggy light de chez Techno. C'est des choses qui sont un peu perdues en compète parce qu'ils sont aperçus que les buggy light c'est bien, ça roule en 3S, c'est plus économique, mais face aux engins lourds de 3, 5 à 4 kg sur le terrain, ça pose problème au niveau motricité, etc. Donc anthrax de 330 mm, largeur 275 à l'avant, 278 à l'arrière. Évidemment, tu peux changer tes élargisseurs pour choisir ce qui va dessus. Le SC a les hexagones de 12. Le Truggy, je vais voir ça.
Le buggy, très certainement du 17. Parce que j'ai envie de découvrir avec vous. Alors j'ai pas pris le buggy parce que j'ai pris le truggy. Donc il y aura juste, je pense, la différence de éventuellement d'hexagone. Et regardez un peu comme c'est beau. Tu vois peut-être pas grand chose là sur la boîte, mais moi sur les photos j'ai tout de suite repéré protection d'amorto avant-arrière. Il y a plusieurs points d'ancrage de l'amorto dans la suspette en haut. Tu peux décaler ton bac à batterie, ton support vario. Bac moteur évidemment avec slider, protection sur la transmission, bon comme souvent on ouvert en bas, mais c'est module 1. Platine cerveau et récepteur côte à côte, mais assez de place ici pour travailler sur le moteur. Les tourelles, regarde les supports de carreaux avec des grandes pastilles d'accueil pour poser tout ça. Et regarde, là tu vois peut-être pas sur la vidéo, mais il y a des passages de câbles prévus. Donc un modèle un peu plus pensé. Parce que moi ce que je rêve en RC, c'est d'avoir par exemple un buggy, un 8. Donc comme l'a fait Coralie, tu peux changer évidemment bac à batterie vario, ça c'est très bien vu. Mais avec un passage de câblage propre dans les deux cas, relativement universel donc. Pareil pour ce qui est cerveau machin. Arma a pensé en partie le passage des câbles de cerveau, mais quand tu démontes, c'est quand même pas pratique. Il y a chaque marque qui a ces petits trucs comme ça où ça coince. Et alors que si chacun regardait un peu ce qu'il y a de mieux chez l'autre, eh bien il pourrait faire ça. Enfin, c'est ce qu'on va voir, n'est-ce pas? Là, ça c'est un bébé que j'attends. Depuis, ça fait facile 2-3 mois qu'on l'attend avec Action Modisme. Lui aussi, évidemment, il attendait. Tu n'as pas seulement le choix des tourelles et de certains matériaux. Tu as le choix de la carreau, il y a 2 types de carreaux. Tu as le choix des jantes, il y a 4 types de jantes. Et le choix des pneus, il y a 4 types de pneus. On n'a pas reçu malheureusement, enfin c'est pas très grave, pour moi ça joue pas, le type de carreau et le type de pneu voulu. Mais c'est pas grave, parce que c'est beau quand même. Et voici le bébé. On a reçu donc une carreau style Raptor, mais plus large pour couvrir les roues. Regarde-moi cet engin. Carreau Alexandre, bien flex, regarde-moi ça. Pas trop lourd, mais franchement le matériau il est... c'est vraiment... c'est fou ça. On n'est vraiment pas cassant par rapport à beaucoup d'autres qu'on a pu voir. Tu auras évidemment toujours le problème avec un véhicule à benne comme ça, les coups sur le toit, pliure ici, reste accroché là, tout ça. C'est pas grave, on commandera l'autre carreau à part parce que l'autre carreau, elle me plaît vraiment. C'est une idée un peu différente de la chose qui me plaît beaucoup. Son livret pré-monté. Bon, ça m'aurait pas dérangé d'avoir les kits, hein. Franchement, ça me dérangeait pas du tout. Et parce qu'on n'a pas reçu... regarde-moi ça, ce qui te livre avec. Comme on n'a pas reçu ce qu'on voulait niveau roue et carreau, on a reçu triangle avant et arrière. Regarde avec des stickers super bien faits. Je suis désolé, il faut que je vous laisse. Les livraisons, c'est toujours important ici. Me revoilà. J'ai bien fait d'y aller, c'était la livraison aux Alandous pour Gigi. Alors, on a reçu triangle avant-arrière en plus, housse de protection. Celle-là, elle me va. Regarde, t'as vu? Ils avaient regardé mes vidéos avant, ils ont dit bon, bah, il n'a pas une trop grosse tête, la petite housse devrait aller. Ouais, je sais, vous avez envie de voir le châssis, moi aussi. Je ne l'ai pas encore vu, les gars, je suis avec vous là. On a avec toutes les cales de train pour les réglages de tout ce que tu veux de chassimétrie, différents pistons pour les amortos, qui sont d'ailleurs faits super épais, j'adore. Des plots de carreaux, évidemment ça on va en avoir besoin. Bien flex. Là ils ont assuré grave, c'est génial ça. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Hein? Ça fait combien de temps qu'on attend ça de la part d'un... Hein? Franchement, non, c'est juste génial. C'est génial. C'est ça de côté.
Bouge pas, je ne veux pas le perdre. Ah, ça y est, trop tard, on a perdu un bout. Ouais, se promener, reviens ici. Piston. Le tube d'antenne, avec le petit bout pour le reconnaître. Celui-là, on ne le montrera pas, puisque généralement, je laisse juste l'antenne dépasser un petit peu là. Donc les super trucs. Des clips de carreaux. Top qualité. Généralement, on reçoit des clips de qualité vraiment qui se plient vite ou n'importe quoi. Et là, ils sont franchement géniaux. Ça, c'est cool. Corne de cerveau. T'en reçois, je te dis pas de bêtises, une avec qui est en 25 dents par défaut. C'est une plate, elle est en plastique, c'est un peu dommage. Là, bien sûr, je ne vais pas me gêner, je mettrai une corne alu. Tu reçois les fixations, bien évidemment, pour la corne de cerveau. Et le cerveau lui-même. Pignon, module 1, et il te livre un 13 avec, ce qui me semble être un bon choix pour un petit SC comme ça. En SC en compète, il roule en 3S. Hein. Moi, je vais le mettre en 4. Je vais le mettre en 4. Enfin, ça, on va le peser. Ça dépend du poids. Parce que j'ai bien envie de faire un engin léger en 3. Donc, on verra. Et tu reçois avec une clé à pipe. Non. Ils ont fait ça. Et ouais. Et en plus, elle est légèrement découdée pour arriver tranquille aux roues. Et ça aussi, c'est parce qu'ils regardent les vidéos, ils ont dit bon, attends, l'autre il arrête pas de paumer les roues, on va lui filer une clé et puis il va nous serrer les roues, il va arrêter de les paumer. C'est génial. Chez quel constructeur t'as vu ça? Hein? Non mais sans de la balle. On a une rallonge cerveau avec, parce que ils savent très bien que certains variateurs n'ont pas un câble assez long. Et tu as donc de quoi faire la jonction. Ça c'est pareil, qui c'est qui fait ça, on ne sait pas. La mousse pour coller le vario, et vous allez le voir, c'est ce qui me plaît, hein. Comme dit, moi ce que j'ai vu sur cette machine, quand j'ai vu les photos, la première fois je suis passé dessus, je dis ouais bon ok, et après j'ai regardé de plus près, et j'ai vu le nombre de solutions techniques apportées ici, je vais vous les montrer en détail, c'est vraiment impressionnant. On a un éclaté, pas de notice ni rien, c'est un ARR, c'est pas pour les débutants, donc moi ça me va très bien, de toute façon je ne travaille qu'avec ça. Toutes les pièces sont déjà disponibles pour ces engins chez Kakapit, et on a les stickers pour masquer les vitres pour la peinture, et les feux, et regarde, calandre Toyota les gars, et c'est un Toyota Tundra, en fait. C'est sympa. Maintenant, ça me démange, hein. Je voulais commencer par là, mais ouais, voilà, comme ça on attend tous, il n'y a pas que moi. Les poètes-poètes. Les poètes-poètes sont, waouh, génial. Là, on est, alors ils sont pas collés, hein. Ils sont, point de vue sensation, on est dans le Proline Caliber. Avec une mousse peut-être un poil plus souple, c'est génial. Franchement, j'adore la sensation de ce pneu. Donc idéal pour terrain en sable. Et moi j'avais essayé justement avec ces genres de multipicos sur évidemment la moquette, c'est super aussi. Donc là on est content, les pneus restent à coller, attention, pensez-y. Suspension. Déjà regarde ça. Ah, là on n'a encore rien dedans, tu vois, il se descend déjà tout seul. Quand on va le poser, je pense qu'il sera vers là, comme ça, tranquillou. Alors à l'arrière on est bien rempli. Ah, à l'avant on a un peu d'air. On verra ce qu'il y a dedans, on complétera. On va voir aussi si on trouve pourquoi ça manque. À voir. Et, ouais, je vais te dire le suspense. Châssis 70-75 T6. Et ils ont appelé ça l'Alien Châssis. Cône 3,5 mm. Pas du 3, pas du 4, parce que 4 c'est overkill pour un engin de ce poids-là. 3 ça peut être limite, donc ils ont mis 3,5 et ils ont pensé les formes un peu différemment. Le Vario, tu peux le slider d'avant en arrière tout simplement.
La batterie, tu peux la slider droite-gauche pour l'équilibre, parce que ça paraît ridicule, mais selon le poids de ta batterie, si tu la ramènes au centre par rapport au poids de ton moteur, ou à l'extérieur, tu pourras jouer sur l'équilibre de l'engin. Ce qui est sympa, parce que c'est clair que quand on avait déjà un engin de ce genre ici, enfin pas de ce type de construction, mais qui avait un équilibre un peu plus lourd d'un côté. Le gros avantage quand tu sautes, c'est qu'il va toujours taper d'un côté, donc c'est plus mou sur les suspects. Et les diffs ont le temps de laisser sortir la patate, même si tu atterris, comme dit, relativement plat avec les deux essieux, comme tu en as un qui touche avant, ça se passe bien. La finition est top. On a une espèce d'éloxy dessus doré, là, moi j'adore. On a un pare-choc avant avec skid intégré, et on a un skid arrière aussi intégré au pare-choc. Tu vois, ça c'est déjà une solution technique que j'aimerais voir plus souvent, qu'on n'a pas très souvent. Que le châssis ne soit pas symétrique, ça on l'a déjà vu chez Tekno RC. Niveau poids, je peux vous dire qu'on est beaucoup plus léger que le Tekno déjà, honnêtement. Les pneus, donc on a vu, on est bon. Les plastiques, très très souples sur tout ce qui est côté caisse, machin, ça c'est très bien. Sur les triangles de suspect, on est un peu plus ferme, mais on est quand même relativement flex, c'est pas mal du tout. Tourelle 70-75 T6, pareil, avec de jolis fraisages dedans, on est bien foutu. Les amortos, pareil, le corps d'amorto est fait pareil. On a capuchon plastique, ce qui suffit large. J'aime bien les capuchons plastiques, vraiment c'est bien ancré en haut. Là, ils ont fait comme sur les capuchons alu, c'est assez marrant. Par contre, sur les capuchons plastiques, on a l'impression qu'ils avaient déjà le moulage ici pour mettre la petite vis de mise à l'air libre. Ça, c'est rigolo. C'est cet amorto-là qui est vide en fait. Donc on va voir ce qui se passe. Il n'a pas fui, on n'a pas de traces. Donc peut-être oublié de le faire à l'usine, c'est pas très grave. Pare-choc, type slash. J'adore. Le renfort supérieur du pare-choc aussi, comme font beaucoup de constructeurs maintenant. Donc on a l'espèce d'ovale qui amortit les chocs, tu vois, on est vraiment très flex, et ce qui est cool, c'est qu'on est flex des deux sens. Donc ils ont pensé aux gens comme moi qui vont faire des tonneaux, des fronts et des flips latéraux et tout. Ça c'est sympa. On a encore une corne de cerveau qui est déjà montée sur le véhicule qui a 25 dents aussi d'ailleurs. Barre de Ackermann en alu 60-61, a priori ça c'est celle du V1. Toutes les rotules sont rouges. C'est pas grand chose, mais honnêtement ça pète avec le doré rouge. Ça donne un effet de couleur sympa. Cale de train avant, arrière 70-75. À l'arrière aussi, l'avant et l'arrière 70-75. On a donc des cales pour mettre dedans pour changer le pincement, le carrossage, le kick-up et tout ce que tu veux. On a cardan CVD avant, arrière et centraux. Devant, on a un train avec porte-fusée et chape, classique, solide, éprouvé. J'ai tendance à préférer ça aux rotules parce que ça bouge moins. Là de côté, les rotules, c'est vrai qu'on a énormément de flex pour encaisser les coups, mais tu vois, là, ça se passe bien aussi. Pour les cardans et les noix, on verra ce que ça donne, point de vue qualité. Sur le papier, ça promet du bon. Protection d'amorto avant et arrière. Et on a quand même la durite sur les amortos devant et derrière pour protéger la tige, pour ceux qui aiment ça. Et regarde ça, c'est de la balle. Regarde. On a une multitude de points d'ancrage. Donc la rangée du haut, tu vas changer la réaction de la suspension sans changer la hauteur de caisse, puisqu'elle est en parallèle avec celle du haut. Donc tu peux mettre tout ton amorto plus dedans, plus dehors, le coucher plus ou moins, comme tu veux. Tu as 4 points d'ancrage en haut, et on a encore ici, tu vois, 2 points d'ancrage en profondeur. On travaille en V. Donc on peut remonter la caisse encore, et là elle est à hauteur normale pour ce qui est circuit et compagnie. Ça va être très intéressant sur le truggy ou si tu vas faire un peu plus de tout-terrain avec ta machine. Franchement, c'est super. J'aime beaucoup. Top plate plastique. Toutes ces options existent, carbone et alu 70-75. Tu peux acheter ça en carbone ou en alu 70-75. La pièce, regarde, est relativement plate quand même, donc tu peux aussi le faire toi-même. Tu achètes un bout de carbone, tu te coupes un delta, tu le mets dessus, mais c'est tellement plus beau ce qu'ils font eux. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur le site et commander les petites options, parce que tu as plus le choix des couleurs. Tu peux avoir les tourelles en rouge, tu peux avoir les top plates en rouge, enfin il y a plein d'options, chariot moteur aussi, etc. Donc le châssis, chariot moteur aussi en 60-61.
Parce que ça, il n'y a pas trop d'effort dessus, sauf sur des méga gros crash où on va pousser dessus, mais vu tous les ancrages qu'il y a, à mon avis, il ne va pas se tordre comme c'est le cas chez Apsima et d'autres constructeurs. Boîte radio généreuse, fixation cerveau standard, hein. Les plastiques, comme dit, on verra ce que ça donne. Le bas clipo, tu peux donc le bouger, je vous l'ai dit, en latéral. Et maintenant, je vais te montrer autre chose. Alors déjà, ils ont abusé sur les straps pour la batterie. Généralement, moi, je mets que les deux latéraux ou une seule longueur. Je ne m'amuse pas à mettre 36 000 trucs. Regarde. Regarde ce qu'ils ont fait. Tu peux allonger ou raccourcir le bac. Tu peux l'allonger jusque là derrière. Par contre, attention avec le boîtier réception, tu ne peux pas aller aussi loin que ce que tu peux aller avec le bac à batterie. Donc on peut mettre une grande batterie. Donc là, du 140, ça rentre tranquille, mais tu peux mettre du plus long. Évidemment, rien ne t'empêche de rouler en shorty pour changer ton poids, mettre le poids complètement vers l'avant. Ça, c'est à toi de voir. La platine, regarde, du Vario est prévue pour visser les Vario par en dessous, pour ceux qui l'ont. Tu as de quoi passer des reels pour fixer le Vario. Tu as une petite protection latérale ici pour aller te coller ton bouton on-off comme ça. Quand tu enlèves ta platine Vario, tout vient avec ton bouton on-off aussi. Passage de câble, tu passeras là-dessous et sous le renfort de train avant qui est fixé sur deux parties, qui a une ouverture en bas pour passer le câble. Bon, elle n'est pas très grande, je ne pense pas que la prise puisse passer proprement là-dedans. Tu peux passer des câbles là-dedans avec la petite protection de la couronne, donc qui est en Delrin module 1. Support arrière aussi en trois parties, partout affiné pour être bien light. Le plastique des cellules et tout ça, ça inspire comme ça à première vue confiance. Ça me paraît peut-être un peu flex, un peu léger, mais sur le terrain ça sera évidemment totalement différent, ça c'est clair. Point d'ancrage, des tirants supérieurs, tu en as 2 à l'avant et 6 côté cellule. À l'arrière, tu en as 6 côté cellule aussi et 2 ou 3 côté de la roue. La vache, on pèse que dalle. Parce que ça, c'est ce qui m'embête un petit peu sur le l'Audi 3.0. C'est quand même un des engins les plus lourds du parc en SC. Et quand tu as un poids pareil, rouler en 3S, c'est chaud. 2,150 kg. 2,4 kg à vide, comptez 250 g de moteur, 200-250 si tu restes sur du 3S, donc 2,4 kg, 2,7 kg. Vario, ouais, on va dire en gros 2,8 kg, et cerveau 2,9 kg, batterie, on va quand même arriver en 3S vers les 3 kg. Hein. Ça va être chaud pour rester sous les 3 kg en 3S. En 4S évidemment on passera au-dessus. N'oublie pas qu'un slash, ça pèse 2,7 kg. Comme ça, tu as une petite idée. Le Hobo 8SC est 2,5 kg. Donc là, on sera peut-être un peu plus lourd. À voir. Alors, on va enlever une roue. On va se servir de la clé fournie, évidemment. On va en enlever une à l'avant. Moi, j'ai opté pour les jantes à bâton à déport. Les autres 3 modèles sont sans déport. Peut-être pour ça qu'ils m'ont pas livré la carreau que j'avais choisie avec. C'est peut-être pas une erreur, c'est tout simplement parce que cette carreau, tu as vu, est très large. Et il est possible que l'autre carreau, vu le design, est plus étroite et que tu ne peux pas l'utiliser avec les jantes larges parce que tu te retrouves avec les jantes qui vont aller frotter sur le dessus de la carreau. Donc c'est peut-être du fait de ce choix de jantes que j'ai reçu l'autre carreau avec. Ça, c'est une possibilité, c'est clair. À la base, les pneus, j'avais choisi ceux-là. Point de vue design, n'étaient pas dispo sur le SC. Donc j'ai reçu les petits picots. C'est pour ça que j'ai commandé l'autre design en version buggy. Ça, c'est donc en Exa 17 sans déport. Là aussi, regarde partout, tout est alvéolé et fait avec des machins pour être léger.
Une roue comme ça pèse 98 grammes pièce. Donc on est vraiment super léger. À l'avant, c'est fait un peu comme le Losi, c'est-à-dire que tu as deux cales ici métalliques dans le plastique, deux vis M4. Là, on a des clous qui sont verrouillés ici par des BTR sur le côté. Là, c'est un truc intéressant qu'on a découvert sur le Losi LMT, c'est que ces pièces peuvent avoir un défaut de conception, c'est ce qu'on va voir maintenant. Tous les clous que j'ai vus jusqu'à présent avaient une gorge bien profonde pour que la tête du clou puisse aller bien au fond et ne pas bouger. Sur les LMT, ils ont fait du very pas cher. Regarde, tu vois. Ça, c'est un bon profil. Donc, Losi, s'il te plaît, réveille-toi, modifie tes clous. Ils ont voulu faire trop pas cher sur le LMT. C'est dommage pour une caisse à 650 €. Alors toi, je vais te refixer parce que tu m'embêtes. Donc là, on est bon. Hexagone en alu 60-61, verrouillé par une vis. Les cardans ont un diamètre pas mal du tout. Les axes de cardan, c'est du 3, donc tout à fait correct pour un SC 1 dixième. À l'arrière, donc porte-fusée relativement standard en C. 3 points d'ancrage pour ta biellette, 6 ici à l'arrière. Donc tu peux vraiment régler comme tu veux. Sur celui-là d'ailleurs, j'ai envie de faire l'inverse de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je suis au plus long et au plus haut à l'arrière ou au plus bas, ça dépend. Quand l'engin tourne mal, je descends généralement pour le faire glisser un peu plus de l'arrière. Là, j'ai envie de raccourcir au max et de tout monter au max, voir ce que ça donne. On pourrait peut-être profiter de cette caisse qui a justement tellement de points de réglage pour faire pour aller d'un extrême à l'autre avec les réglages. On pourrait monter donc les biellettes d'abord au plus bas, ensuite au plus haut, au plus long et au plus court pour montrer les différences de réaction dans la pelouse, ou même sur le bitume, c'est égal. Hein. Enfin, juste que vous ayez une meilleure idée de la chose. Amorto arrière aussi. 5 points d'ancrage dans le triangle et donc 4 points d'ancrage en haut. Donc on a vraiment de la marge. Là, on est quasiment au plus bas. On peut descendre encore un petit peu. Qu'on pourrait faire une GT Light avec ça. Il suffit d'aller au plus bas. En plus, on a donc les BTR dans les triangles pour brider le débattement de suspension. Quand tu brides ton débattement de suspension, la voiture est plus basse. Tu rabaisses le véhicule. C'est comme ça. Mais attention, puisque tu diminues aussi, du coup, le débattement de suspension. Pare-choc arrière, très réaliste aussi, et vous l'avez vu, regarde. Il est prévu pour se prendre des gamelles. C'est peut-être un peu trop par là, à voir, à tester. Les petites bavettes livrées avec, comme souvent, SC, il n'y a rien à faire, les constructeurs SC n'y arrivent pas. On ne sait pas pourquoi, mais à chaque fois, systématiquement, les bavettes sont loin des roues, donc elles sont juste optiques, mais elles ne sont pas utiles. Après, j'ai vu sur certaines réglementations, il faut les avoir, parce que c'est le style SC, d'avoir justement les gros pare-chocs et tout ce qui va avec. Ce que je comprends tout à fait, hein. On a envie de voir le look d'un shortcast qui roule. Donc à voir. Agréablement surpris donc du poids, je m'attendais à plus lourd vu la construction. Les réglages comme prévu, il y en a toutes les sauces, c'est génial. Agréablement surpris par la qualité des pneus. Les plastiques, c'est à voir à l'usage. Là on va voir ce que ça donne. Donc pour l'équipement, j'ai envie, il faudrait vraiment que j'arrive à rester sous les 3 kg pour rester en 3S. On sera bien si on passe les 3 kg. Si on passe les 3 kg, j'ai bien envie d'y mettre 4. Donc ça, c'est à voir après sur le terrain. Je vais te refaire un petit tour de la bagnole quand même, que tu vois un peu ce que ça donne. Donc la carreau qui donne, je sais pas, j'ai l'impression que ce Lexan est différent de ce qu'on a d'habitude. Extrêmement flex.
c'est un peu un mélange, tu dirais, entre Lexan, regardons ça. Il y a un PVC ou un ABS, quelque chose. Enfin, c'est assez bizarre. Et on a même les logos dessus, donc ça, regarde. Tundra. TRD Pro. Même la calandre est estampillée dedans. Bon, après, il faut aimer, c'est sûr. Hein. Si tu n'aimes pas cette carreau, franchement, ne la prends pas, prends l'autre. Et voici la caisse de plus près. C'est la raison pour laquelle on a le Losi ici. Et l'autre sur la liste, c'était je sais plus si c'était le Intech ou le Caster, un des deux. Je sais plus si c'est Intech quand qui fait le SC, Caster n'en fait pas, donc c'était le Intech. Au niveau des diffs aussi, on va regarder. Donc, diff avant hyper détendu, diff arrière hyper détendu, diff central hyper détendu. Donc là, on va intervenir directement sur les diffs, c'est sûr. Je ne vais pas m'amuser à rouler avec les diffs complètement détendus comme ça, je sais très bien ce qui va se passer. À l'axel, je vais mouliner de l'avant. Et dans les virages, je ne vais pas réussir à passer la puissance au sol pour sortir du virage. C'est la roue intérieure qui va gonfler, ballonner. On l'a déjà fait, souvenez-vous, avec le C8, je vous ai montré l'essai. Sur le Team Magic B8ER aussi, on avait fait un essai. C'était pas le B8ER, c'était un autre. Sur un des engins, je vous avais montré ce que ça donne. Et franchement, j'apprécie pas du tout ne pas réussir à sortir du virage. Tu es obligé de louvoyer, d'y aller vraiment mollo. Et tu traînes dans le virage, tu peux pas sortir franco. J'aime pas trop. C'est pour ça que j'aime bien avoir un diff central plutôt dur. Et aussi un diff avant dur. Là aussi, on a les masses très en avant. Tu peux reculer un peu ta lipo, ton bac machin. Métallique, ça ne changera pas grand chose sauf si tu utilises une shorty. Mais ça peut le faire. J'ai oublié quelque chose. À l'arrière, on peut régler l'anthrax. On a facilement 5 mm de cale pour choisir avant-arrière. Et tu peux choisir la hauteur du porte-fusée. Donc on peut monter la suspette et encore descendre le porte-fusée. Attention, à un moment, évidemment, tu vas avoir le souci que l'axe de cardan va sortir de la noix ou l'inverse, en pleine compression, il va taper au fond. Et aussi que si tu mets la hauteur maxi, que le CVD ici va toucher le triangle. Donc à toi de voir les réglages que tu vas faire. N'oublie pas que plus ton engin a de débattement de suspension, plus il va être enclin à se renverser, plus il est dur parce que tu as réglé une hauteur de caisse dynamique trop haute, plus il va se renverser parce que tu peux avoir un grand débattement et une caisse hyper stable si elle traîne quasiment au sol et qu'elle ne se sert que de son débattement quand elle va décrocher. C'est le type de réglage que je vais faire là-dessus. En roulement, c'est un SC110, on a du 16 par 8 par 5 sur le diff central, à l'entrée des cellules, à la sortie des cellules. Et dans les roues, par contre, on a un tout petit peu plus petit, parce que là, non, même pas, non. C'est un CVD avec axe extérieur. L'axe du CVD est extérieur, prisonnier par le petit ressort à la dorée. Et résultat, on a des roulements plus gros aussi dans les cellules. C'est pas du 16-8-5 par contre, non. Dans les cellules non plus. J'ai dit une bêtise, c'est une 16. Il faudra mesurer. Il n'y a qu'une solution, il faudra démonter et mesurer. Donc je vous dirai ça quand je démonterai mes diffs, ce qu'il y a là-dedans exactement, pour pas vous dire de bêtises. On a évidemment bar stab avant-arrière, 10 pour une option différente de dureté, tous les filettages à pas inversés. Et alors sur la direction, on a un petit repère. En haut aussi, ils sont montés à contresens. Hein. Non, ils sont tous montés dans le même sens. C'est pas très clair. On en a un d'un sens, l'un de l'autre. Direction, les deux sont dans le même sens. Sur les tirants, c'est pas le cas. À l'arrière, il manque même le marquage du sens. On verra ça. Manie des quotas. Ça, c'est sûr. Dommage, hein. Dommage qu'il manque cette petite huile là. Aucun point dur sur la transmission, je tiens à préciser aussi. Très bonne roue libre aussi, ça a l'air pas mal. Ouais, j'essaie de me retenir parce qu'il faut que je fasse encore la vidéo en allemand, en anglais. J'ai le truggy à vous montrer aussi. Et j'ai envie là de démonter, changer les huiles, vêtements électroniques et me tailler rouler. Mais non, patience, patience. Ceux d'entre vous qui connaissent la marque, signalez-vous. Ceux qui connaissent Actionolisme, signalez-vous.
balancer le lien de la boutique. Tout le monde est bienvenu, évidemment, pour mettre son grain de sable. Enfin, le grain de sable, c'est ce qui coince. Donc, mettez un grain de maïs. Comme ça, on fera du popcorn. En cas d'échauffement. Salut les mecs. Et merci Action Modélisme.